Bonjour à tous. Filet de protection face aux aléas climatiques. Les aléas climatiques ces dernières années, hein, bon, on en a parlé. Gel printanier, vagues de chaleur, stress hydrique, orages et grêle, abat d'eau et risque maladie. On pourrait penser que des filets peuvent essayer de répondre. C'est où là? C'est là. Ouais. Les filets pourraient répondre à quelques problématiques qui sont écrites en gras. Voilà. Donc, à voir. Le point important, l'augmentation de la température que l'on observe aujourd'hui, parce qu'on va parler quand même des filets d'ombrage, elle n'est pas homogène. Et en Occitanie, la température augmente plus que dans d'autres régions en France et par rapport aux valeurs mondiales. Donc quand on entend que la température mondiale a augmenté de plus 1 degré par exemple, si on regarde les évolutions depuis 60 ans, c'est 6 fois plus en région Occitanie. Voilà. Aujourd'hui, on est à plus 2, hein, autour de plus 2, entre 2 et 2,3 degrés en Occitanie de température en plus. Ça va nous amener à quoi? Ça va nous amener, si j'arrive à changer, voilà. Ça va nous amener à ce qu'en fait, nos vignobles, ils vont changer de classe climatique viticole. On classe les vignobles dans des classes climatiques de tempéré. Généralement, le sud-ouest, on considérait qu'on était à tempéré, tempéré chaud. Hein. Aujourd'hui, vous avez ici le vignoble de Gascogne. On voit apparaître quelques pics dans des climats dits chauds, donc plutôt méditerranéens, voire sud de l'Espagne. Les prévisions à horizon proche, hein, 2050, c'est 50% des millésimes qui seront dans le chaud. Voilà. Donc il faut. Voilà, c'est une petite piqûre de rappel, mais faut vraiment se préparer. Ça veut dire quoi si on redescend concrètement par rapport à ce qui vient d'être présenté sur les températures? Ça veut dire augmentation des vagues de chaleur, augmentation du nombre de jours où on aura la température maximale qui dépassera les 35 degrés et potentiellement ça veut dire des températures sur les raisins autour des valeurs qu'a présenté Julia et donc des dégâts. Voilà. Et aussi une augmentation maximale de la température de plus 4 degrés. Voilà. Des températures maximales moyennes. Voilà. Alors, dans le sud-ouest, on a mené depuis 4 ans, depuis 5 ans même, des essais, de multiples essais, avec de nombreux types de filets. Voilà. Donc on a testé des filets avec une face, deux faces, que la zone des grappes, des couleurs de filets, 25%, de 25 à 75% d'atténuation du rayonnement, cépage blanc, cépage rouge. Voilà. Un point qui est resté assez constant quand même dans nos études, à part depuis l'année dernière, c'est que les filets étaient installés de la nouaison à la récolte. C'est-à-dire, enfin nouaison, après floraison, jusqu'à la récolte, avec des visées d'ombrage. Voilà. Important pour les résultats. Voilà, je vais y revenir. Alors, qu'est-ce qu'on observe comme résultat? Le premier, c'est le rayonnement diminue fortement sous les filets. Donc, tous ces effets de dégâts potentiels liés au rayonnement sont fortement diminués et que finalement, ce qu'on a mesuré, c'est que l'atténuation du rayonnement correspond à ce qui est proposé par le fournisseur. Quand le fournisseur dit 50%, mais c'est ce qu'on a observé, 75%, c'est ce qu'on a observé. Voilà. La deuxième chose, les effets de température. On a pu observer des effets contrastés. Ce qui est important pour moi, c'est ce premier résultat, c'est la température à la surface de la grappe, donc mesurée vraiment à surface, et diminuée. On a des diminutions jusqu'à 4 degrés sous les filets. Donc ça, c'est très intéressant pour protéger les raisins. Voilà. Après, dans la température ambiante, si on met des capteurs sous abri dans la végétation, sous les filets, là, on a différents effets. Parfois du réchauffement, là, dans ce cas-là, vous avez de l'atténuation, par exemple, ou du réchauffement observé sur Colombard, par exemple, en 2022. Donc, il y a d'autres cofacteurs qui vont agir par rapport à cette température ambiante sous filet, la notion de vent, hein, parce qu'on compare par rapport à un témoin qui, lui, n'a pas de filet. Voilà. Après, autre effet, c'est qu'on a mesuré des réductions significatives de l'échaudage des grappes. Voilà, donc ça, très, très intéressant encore comme résultat. Effet rayonnement, effet température de surface des grappes. Par contre, on peut observer des effets de brûlure sur les feuilles.
Voilà. Et notamment les feuilles qui sont au contact des filets. Voilà, petits effets. Sur l'état hydrique de la vigne. Alors, sur l'état hydrique de la vigne, quand la vigne est en contrainte hydrique, si on compare des vignes sous filet par rapport à des vignes témoins, on a moins de contraintes hydriques sous filet. Notre indicateur, c'est le delta C13. Voilà, c'est l'isotope 13 du carbone. On voit qu'en bleu, donc c'est les témoins, et en orange, ce sont les filets. À chaque fois, on est significativement différent. Par contre, dès que la contrainte est plus faible, là, on n'observe pas forcément de différence. Nos collègues qui sont en Occitanie, qui subissent des contraintes hydriques importantes, donc qui font des essais également en Provence et dans le Gard et dans le Vaucluse, ils considèrent que finalement cette atténuation de la contrainte hydrique est proportionnelle à la fois à la durée d'installation du filet, donc si on les a mis que de véraison en récolte, de nouaison, ou peut-être si on les met en début de saison, voilà, et également lié au pourcentage d'atténuation du rayonnement, 50 ou 75%. Voilà. Et que dans tous les cas de 2022 avec des contraintes hydriques très sévères, bon, le filet il atténue mais pas suffisamment. Voilà. Donc les vignes étaient très fortement en contrainte quand il n'y a pas d'eau. Voilà. Le rendement. Alors là, on va rentrer un petit peu dans le détail. 3 points à aborder par rapport au rendement. Première chose, à l'échelle annuelle. Est-ce qu'on a un effet à l'échelle annuelle sur le rendement qui serait lié à une modification finalement de la physiologie, développement des grappes, etc. Donc sur nos parcelles qui ont été installées, je rappelle, nouaison récolte, on n'a que entre 2020 et 2022, on a 5 parcelles sur 17 où on a eu des modifications de rendement. Et on n'a que 3 fois le témoin était supérieur au filet. Donc en gros, on peut dire qu'on n'a pas de différence sur nos essais et sur la façon dont on a conduit les essais. On n'a pas eu de différence d'effet sur le rendement lorsqu'ils sont installés entre nouaison et récolte. On a le cas particulier de 2024, où là, sur une parcelle, on a installé un filet à partir du débourrement. Filet d'ombrage. Le but, c'était de tester. Filet d'ombrage, 50%, 75%. Voilà. Sur ces pages négrette, on a eu en 2024 un printemps très pluvieux, enfin pluvieux et peu ensoleillé, et on a observé une forte diminution du rendement. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on a eu un effet de la baisse de l'ensoleillement sur le développement des grappes. Ça, c'est des phénomènes physiologiques qui sont connus. Les niveaux de rendement observés sont fortement en baisse. Voilà. Donc ça veut dire, aujourd'hui, par exemple, dans le sud-ouest, on n'a pas beaucoup observé de vagues de chaleur au niveau printanier. Attention à l'utilisation de filets d'ombrage de manière précoce. Alors je parle bien de l'ombrage, 50% ou 75%. Si vous utilisez un filet paragrèle, le filet paragrèle, il atténue entre 15 et 20% du rayonnement. Sur les filets qu'on a aujourd'hui, on n'a pas observé ce type de phénomène. Voilà. Mais attention à installer des filets d'ombrage trop tôt si on a un printemps pluvieux. Nous, on ne sait pas trop comment va être notre printemps cette année. Voilà. Le dernier point, c'est l'effet cumulatif. Est-ce que le fait de mettre des filets d'ombrage tous les ans va influer notamment sur l'élaboration du rendement qui se fait dans le bourgeon pendant l'été de l'année précédente? Le fait d'avoir ça, est-ce que ça peut avoir une conséquence sur la fertilité? Voilà. Alors, après 3 ans consécutifs, on n'avait que 3 parcelles sur nos essais où les filets sont restés sur la même parcelle. C'était pas volontaire, mais bon, comme il a gelé, comme il y a eu d'autres aléas, on a été obligé de déplacer nos filets. Donc il n'y a que 3 parcelles où on avait ça. Sur ces 3 parcelles, on en a 2 où on a observé, alors vous voyez ici une parcelle de merlot, donc ça c'est la conséquence en termes de nombre de grappes par pied, donc c'est significatif. Alors vous me direz, l'écart n'est pas très important, effectivement, mais on a cette différence significative, et on l'a observé également sur la négrette de manière un peu plus importante. A noter que sur la parcelle de négrette, on a laissé les filets en 2023 et que là, on est revenu sur une année pas très productive parce que beaucoup de maladies, on est revenu au même niveau de nombre de grappes. Voilà. Mais encore à surveiller. Donc sur des filets ombrés de face, on pourrait potentiellement avoir quelques effets aussi sur la fertilité.
Autre point, donc on voit bien qu'on va influencer, hein, quand on réduit l'ensoleillement, hein, on influence beaucoup de choses. On retarde la maturation des raisins. On a vu des décalages de véraison qui peuvent aller jusqu'à 5 jours. Ça peut être intéressant si on veut décaler. On diminue la maturité, donc moins de sucre, plus d'acidité. Là aussi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on décale potentiellement la date de récolte. Donc ça peut être intéressant. Hein, parce que ce décalage de sucre, il est pour une même date de récolte. Ouais. Et après, ce qu'on observe de manière générale, c'est que les effets sont d'autant plus importants que l'occultation est forte et qu'on a les deux faces ombrées par rapport à une seule face ombrée. Un petit point particulier observé, et ça sur 24 parcelles, on a un gain moyen en azote dans les raisins de 20%. Voilà. Donc gain moyen sur 24 parcelles, voilà, avec des gains qui sont plus importants lorsqu'on nombre les deux faces que lorsqu'on nombre une face. Voilà. Je n'ai pas forcément une explication physiologique d'emblée à vous fournir, mais il doit y en avoir une, hein, parce que ça se confirme quand même tous les ans sur toutes les parcelles. Quoi. Voilà. Conséquence sur les vins, moins de composés phénoliques, hein, donc ça c'est en lien avec le décalage de maturité. Donc pour une même date de récolte, on a moins de composés phénoliques. On peut aussi penser qu'on peut attendre. Sur tout ce qui est composition aromatique, notamment thiols variétaux, hein, qui peut intéresser, on a des résultats aujourd'hui contrastés. Hein. On a eu des observations avec un peu plus de thiols dans les vins sous les filets et un peu moins. Donc là aussi, je ne peux pas vous donner un effet clair et garanti, malgré l'augmentation de l'azote du mou, hein, qui pourrait faire penser qu'on pourrait avoir un peu plus de thiols dans les vins, mais on n'a pas observé systématiquement. Voilà. Efficacité, et je vais bientôt terminer, hein, efficacité sur la grêle. Les filets d'ombrage sont aussi par grêle. Voilà. Il suffit qu'ils soient bien tendus et ça fonctionne. Les filets sont un outil efficace contre la grêle. Voilà, ici des résultats en Beaujolais, et puis nous sur Madiran en 2022. Voilà. Autre résultat intéressant qui apparaît sur les travaux, c'est les effets sur les maladies. Et nos collègues en Beaujolais, sur le premier graphique, hein, ont observé diminution black rot et mildiou sur feuille observé sous filet par rapport à un témoin, et également observé l'année dernière à Fronton, hein, sur une parcelle de négrette, en fréquence et en intensité. Hein, on a diminué le mildiou. Donc on a certainement avec les filets des effets de protection du splashing, hein, des spores sur la maladie, et ces filets laissent passer la bouillie, hein, parce que c'est aussi plus protégé. Voilà. Exemple, les filets aujourd'hui, donc rapporté du voyage d'études de l'année dernière en Argentine, hein, 40 000 hectares sous filet à Mendoza, voilà, plus à environ 40% en 5 ans. Le vignoble argentin se protège devant de plus en plus d'aléas. Bon, c'est un vignoble qui est très soumis à la grêle, mais qui se protège avec des filets de type verticaux, voilà, par à grêle, avec un ombrage donné à 17%, donc entre 15 et 20%, et mis en place toute l'année. Moi, en conclusion, je dirais une pratique à maîtriser quand même. Hein. Vous voyez qu'on a des effets positifs, on a quelques effets contre-effets là sur le rendement qu'il faut suivre. C'est une pratique à maîtriser. Filet de face, on peut chercher la multifonction dans le filet, donc effet filet de face. Si on veut ombrer, on a vu tout à l'heure que c'est les faces ouest qui sont les plus exposées, donc si on veut ombrer, on ombre que la face ouest. Ça laisse de l'éclairement à la vigne, ça laisse de l'éclairement aux bourgeons qui peuvent assurer la fertilité. Voilà. Et on a des effets sur raisin, donc là c'est du pilotage, suivant ce que l'on veut faire. Si on veut décaler date de récolte, etc., on peut choisir d'utiliser. Il y a des faiblesses associées au coût.
Évidemment, aujourd'hui, les filets, ça coûte cher. On a des... Voilà, ça coûte cher. La robustesse, hein, est-ce que c'est fragile, est-ce que c'est pas fragile? Est-ce que les machines accrochent les filets, hein? Si ça a un coût, derrière, il faut que quand même ce soit robuste. Et puis, bon, ces effets secondaires à poursuivre. Voilà. Je profite là de... Alors, je remercie d'abord les partenaires, tous les vignerons qui ont mis en place, qui nous ont donné, hein, la possibilité d'installer des filets sur leur parcelle. Donc voilà, ça c'est important. Et puis les programmes aussi, les différents programmes européens, hein, Interreg, qui peuvent aussi nous aider à faire ce type de projet.